La coalition internationale sur l'action climatique NDC Partnership va accompagner la République du Congo dans la recherche des financements pouvant récompenser ses efforts de protection des écosystèmes forestiers et aussi renforcer sa résilience en matière de changement climatique. La délégation de cette institution en mission à Brazzaville l'a fait savoir à Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, ce 15 février. Cet appui intègre la démarche de mise en œuvre du plan d'action de la contribution nationale déterminée visant à accélérer l'accord de Paris ainsi que sur la mobilisation des ressources techniques et financières. Bon, comme vous savez, le secteur forestier est clé pour le pays. Donc, nous avons discuté des problématiques de déboisement, mais aussi de reboisement et de besoin de mobiliser des financements pour d'abord renforcer les capacités et utiliser les mécanismes financiers qui sont là, mais qui nécessitent un renforcement de capacité pour que les équipes puissent bénéficier des financements. Également, il y a un certain nombre de projets qui ont été discutés et qui sont liés à l'utilisation durable des espaces forestiers pour servir de puits de carbone et contribuer ainsi à la séquestration du carbone. Cette coalition rassemble plus de 200 membres dans plus de 120 pays développés et en développement et plus de 80 institutions pour créer et mettre en œuvre une action climatique ambitieuse qui contribue à atteindre l'accord de Paris et les objectifs de développement durable. Rosalie Matondo voit en cette coopération l'opportunité d'accélérer un certain nombre de projets prioritaires relatifs à la forestation et au reboisement. Nos forêts contribuent à la régulation du climat et donc les partenaires qui viennent comprennent bien l'importance de préserver ces écosystèmes forestiers, mais en même temps, là, nous venons dans le cadre de la contribution nationale déterminée de notre pays, donc voir comment nous pouvons financer des priorités. Son Excellence, Monsieur le Président de la République également en a fait donc son cheval de bataille en instituant cette décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement. Vous le savez bien que dans notre pays, le bois énergie est une source d'énergie domestique pour les ménages. Et donc, c'était une occasion de dire à nos partenaires que nous, la priorité aujourd'hui, c'est régler cette question de l'approvisionnement du bois énergie dans les grandes villes de notre pays. En même temps, nous avons besoin de l'expertise pour nous accompagner dans le cadre du volet carbone, des plantations forestières ou des forêts naturelles. Rosalie Matondo a ensuite eu des échanges avec le directeur général de la société forestière Likwala Timber. Ils ont passé en revue les difficultés rencontrées par cette société dans les activités de transformation forestière et ses perspectives pour cette année. Likwala Timber continuera dans son élan d'investissement. Là, on est en train d'installer 4 nouveaux séchoirs. On va renforcer l'usine de contreplaqué avec une nouvelle chaudière, avec des étuveuses, et ainsi de suite, parce qu'on a balancé la production sur une autre essence plutôt que l'essence principale qui était celle qui était prévue au début. Donc là, on a dû investir et adapter un peu l'investissement. Et voilà, bon, pour le secteur, la production forestière a été lourdement développée déjà en 2023. Donc actuellement, on peut dire qu'on est suréquipé par rapport même à l'industrie. Le produit fini, la troisième transformation poussée continue. Elle était déjà boostée en 2023. Le vénérable Guillaume Bopékou, membre de la commission éducation du Sénat, était aussi l'hôte de la ministre de l'économie forestière. Les discussions ont tourné autour des problématiques liées à l'école forestière.